quand même autre chose, hein. On l'appelle Brumel, chez nous. On commence par qui, là? C'est dur, William. C'est dur quoi? Oui, c'est dur en ce moment. Pourquoi? Parce que je peux vous dire qu'il faut se lever tôt pour trouver un fil conducteur, une forme d'unité dans les journaux. D'ailleurs, je me lève tôt et je n'y parviens pas. La presse, on dirait le bouquet final d'un feu d'artifice, ça part dans tous les sens. C'est un peu comme si en préambule à la campagne électorale, eh bien, chacun essayait de rameuter ses troupes. Alors vous avez les journaux de gauche qui parlent à la gauche et les journaux de droite qui parlent à la droite. Ainsi, l'Humanité met en vedette ce que le journal communiste appelle les inculpés du 49-3. Ce sont des gens qui sont illustrés pendant les manifs contre la loi travail. Aujourd'hui, ils se retrouvent devant les tribunaux pour rébellion, violence, outrage ou menace de mort. Alors dans son édito, Patrick Appel-Muller, lui, parle simplement d'insolence et il ne voit d'autre issue à ces affaires que la relaxe généralisée. Certains seront devant la justice dès aujourd'hui et Patrick Appel-Muller, peut-être manifestera-t-il ce matin avec la CGT qui appelle à manifester devant le tribunal de grande instance de Paris. Alors pendant ce temps-là, eh bien, le Figaro, lui, parle à la droite en célébrant le retour des frontières. Dans son édito, Arnaud de Lagrange a d'ailleurs une jolie formule. Il écrit que les frontières inscrivent dans la géographie les mouvements de l'histoire. Et l'on sait maintenant combien il était hasardeux d'en prédire la fin de l'histoire. Et c'est vrai que c'est saisissant. Aujourd'hui, c'est contrôle à toutes les frontières. Le Danemark se protège de l'Allemagne, l'Allemagne se protège de l'Autriche, qui elle-même se protège de la Slovénie, et les Pays-Bas se protègent de tout le monde. Vous voyez le topo. On nous avait dit, tu vas voir, Schengen, c'est le rêve. En fait, c'est cauchemar et barbelé. Alors, autre illustration de cette propension à mobiliser son camp comme on fourbit ses armes, les unes de Libération et de Valeurs Actuelles. Alors, d'un côté, on dénonce l'influence de ce que l'on appelle la fachosphère, et puis de l'autre, on met en vitrine Éric Zemmour, dont on estime qu'il incarne le bon sens et qu'il voit plus clair que la moyenne. Alors, dans ce contexte, si vous cherchez un tantinet, un tout petit peu d'émotion, eh bien, vous en trouverez dans l'Express, qui consacre sa une à une jeune femme dont on a beaucoup parlé il y a maintenant à peine, vous vous rendez compte ? Une dizaine d'années, Natacha Kampusch. Alors vous vous rappelez sans doute son histoire. Elle avait 10 ans lorsqu'elle a été enlevée par un ingénieur autrichien paranoïaque, pervers et vaguement nazi. S'en sont suivis 8 années et demie de séquestration, d'humiliation avant son évasion. Et elle sort le 21 septembre un livre intitulé 10 ans de liberté. Et ce qui est sidérant, c'est l'attitude de certaines personnes depuis qu'elle a retrouvé la liberté. La violence verbale, les allusions permanentes, les rumeurs, sa mère qui est accusée d'avoir été de mèche avec le ravisseur, elle-même qui est soupçonnée d'avoir eu un enfant avec lui alors qu'il y a eu des examens qui ont montré qu'elle n'avait jamais été enceinte. Elle explique la difficulté de gérer tout ça, de passer du jour au lendemain d'une situation où elle n'avait qu'un seul interlocuteur, son ravisseur, à une situation où elle est confrontée à des milliers de personnes. Et pas toujours aimable. Toujours aimable, pas toujours bien intentionné à son égard. Tout cela est à lire sur plusieurs pages dans l'Express. Alors pour finir, l'équipe, il y a du bonheur et du malheur ce matin à la une de l'équipe. Le bonheur, il est blanc, rouge et noir, il est niçois et il est incarné par le terrible Mario Balotelli qui a encore marqué hier soir. Il signe 2 des 4 buts de son équipe qui s'impose face à Monaco. C'était le derby de la Côte d'Azur, 4-0 pour Nice. Oui. Voilà. C'est Nice. Le malheur, il est parisien, enfin disons qu'il concerne essentiellement Hatem Ben Arfa, recrue tapageuse à l'intersaison, mais qui ne joue pas. C'est-à-dire que c'est le président qui l'a embauché, mais c'est l'entraîneur qui fait l'équipe. Donc voilà pourquoi il ne joue pas. Et d'après l'équipe, l'entraîneur parisien, Unai Emery, lui a dit pourquoi Ben Arfa. Il est allé le voir, il lui a dit tout simplement « Tu n'es pas Lionel Messi ». Et c'est vrai que Ben Arfa a parfois tendance à jouer un peu seul. Sauf que Messi, quand il joue seul, il marque. Et Ben Arfa, quand il joue seul, parfois, il bute quand même, et même assez souvent, sur la défense adverse. Alors c'est aussi l'occasion de revenir sur la non-sélection de Ben Arfa lors de l'Euro. Il y a pas mal de gens qui n'avaient pas compris la décision de Didier Deschamps. Et aujourd'hui, les langues se délient un petit peu. Et vous lirez ce matin dans l'équipe que s'il n'a pas été retenu pour l'Euro, eh bien, c'est parce qu'il voulait être assisté pendant la compétition par son propre magnétiseur. Et ça, c'était intenable pour Didier Deschamps, parce que si chaque joueur vient avec son staff, sa nounou, son cuisinier, son machin, son truc, la notion d'équipe vole en éclats. Certains donc s'étaient étonnés de la non-sélection de Ben Arfa. Il dispose ce matin d'au moins un élément de réponse. J'imagine qu'il y en a d'autres. Et que les langues se délirent. Tout ce monde-là, ça rentre pas dans les vestiaires, évidemment. Voilà, oui. Et puis il faut les nourrir à Clairefontaine. Et un magnétiseur, les chambres sont petites. Magnétiseur, ça sert à quoi? À magnétiser, oui. Merci beaucoup. À tout à l'heure.